C'est-à-dire que maintenant, si tu ne reconnais pas Hachem dans le bouleversement, le changement des lois naturelles pour toi, c'est pas la peine d'espérer de rentrer dans les Sipurim Asiyot de Shanim Kadmoniot. C'est-à-dire que tu vas pas rentrer dans les contes qui sont antérieurs à la création et antérieurs à la Torah. Si tu veux avoir accès à ces contes-là, d'abord, voyons ce qui se passe avec toi dans les miracles journaliers qu'Hachem il te fait. Est-ce que tu le remercies sur ça? Est-ce que tu te rends compte, Birlal? Est-ce que tu réalises où tu es? Est-ce que tu réalises tous les jours que tu vis à Jérusalem? Tu dis merci sur ça? Si tu dis pas merci sur ça, qu'est-ce que tu veux que Mashiach y vienne? Si Mashiach y vient, tu vas le frapper. Parce que tu sais pas que c'est le Mashiach. Ça maintenant déjà, tu sais ce que c'est? Ta femme, elle t'a fait à manger. Tu lui as dit merci déjà. Qu'est-ce que tu vas dire merci à Hachem à l'Amazon et les trucs et à l'arrêt, Azan et Takol et tout. Déjà, ce qu'il y a là devant toi, tu réalises que tant que tu réalises pas, c'est pas la peine. Le deuxième, ça se déclenchera pas. Donc Hachem, il a fait de façon systématique la Géoula en 2 étapes. Première Géoula, changement, bouleversement des règles naturelles. Est-ce que tu accuses réception de ça ou pas? Ah, tu commences à râler. Ouais, c'est quoi ça? Les trucs, les matzot, c'est cher, les trucs. Ah, ok, alors tu restes dans le désert, c'est tout. On est désolé, mais tu pourras pas aller plus loin. Tu peux pas parce que tu n'as pas de récipient pour la deuxième étape. Il faut que d'abord, la première étape, tu l'assumes. Assume la première étape. Première étape. Tu as dit merci. Une fois quelqu'un, il est venu raconter à Rabbi Nathan qu'il rêvait, il lui a dit rêver de ça et ça. Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Nathan, il lui a dit raconte-moi d'abord ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé. Après, on parlera des rêves. Tu comprends? Les gens, ils ont un rêve. Alors, ils ont vu le rêve. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu l'autre. Mais ce qui est devant ton nez, là, aujourd'hui, tu le vois, ça? Ce que tu vis tous les jours. Tu le vois, ça? Attends, les rêves. Les rêves, c'est pour Masiyot, Shechanim, Kadmoniot. Mais ce qu'il y a devant toi aujourd'hui, là, tu vois ça? Tant que tu vois pas ça, on peut pas passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est une clé. C'est une clé. Les gens, ils se plaignent, ouais, on veut Mashiach, on veut la Géoula. Mais ça veut dire quoi, la Géoula, pour toi? Ça veut dire quoi? Rabbi Nathan, il dit, mon Mashiach à moi, il est là. Moi, je suis dans Mashiach, déjà. Mon Mashiach, il vient, je vais lui dire bonjour, shalom aleichem, baruch haba, je suis très content que tu sois là. Mais ça y est, ça change rien. J'ai même pas besoin de parler avec lui, il va rien m'apprendre du tout. Rabbi Nathan, il savait tout de Mashiach, parce que Rabbeinu, il a donné tous les outils de Mashiach. Mais le problème, c'est que tu déclenches pas le premier. On te fait des miracles tous les jours. Tu accuses pas réception, tu fais la tête, tu râles. Ouais, il n'y a pas d'eau, ouais, il n'y a pas de viande. Ouais, la manne, c'est quoi la manne? Truc, on en a marre, on veut de la viande, on veut des trucs. C'est quoi? C'est mon cher Rabbeinu, pourquoi il manquait des tombes en Égypte que tu nous as... Il y a quelques années, ils ont même organisé Pessah en Égypte. Un seder de Pessah dans un hôtel en Égypte. Après, il y a eu, je sais pas, des attentats, des trucs. Les années d'après, ça s'est calmé. Mais ils avaient organisé un seder en Égypte. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça que ça les dérange pas. Ils peuvent aller passer le seder dans un hôtel en Égypte. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de problème. You feel it, do it, pas de problème. Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que, attends, réalise déjà ce qui se passe avec toi. Réalise, regarde comme Rabbeinu dit, tu sais tout ce que j'ai fait pour te sortir de là où je t'ai sorti. Tu sais très bien. Tu sais ce que ça a coûté de te sortir de là où on t'a sorti. Tu vois, tu as de la famille, tu as des amis, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as même des enfants. Regarde ce que ça m'a coûté de te sortir. Tu crois qu'on t'a sorti comme ça? Tu crois que c'est normal? Donc ça, tu réalises déjà. Tu parles de ça. Tu racontes ça, tu remercies Hachem sur ça. Quand tu vas faire ça, on déclenche Sipurim Asiyot de Shanim Kadmoniot. Mais d'abord ça, commence avec ça. Même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas ça. Même Moshe Rabbeinu,
Il dit, mais attends, mais c'est pas une Géoula Shlema. Attends. Non, mais tu dis, voilà, c'est la sortie, on va sortir, on va vers Mashiach, on va vers Eretz Israël, on va vers le temple. C'est vrai, on va ça. Mais l'autobus, il va faire un arrêt. C'est tout. Il va y avoir un arrêt de bus, après il continue. Maintenant, dans cet arrêt-là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que maintenant, pour la partie de la route qui a été faite, tu as accusé réception de ça? À ce moment-là, on y va. On passe à la deuxième étape. Tu n'as pas accusé réception de ça, on ne peut pas intervenir avec Sipurim Asiot. Parce que ça va servir à rien. Ça va te servir à rien. Tu n'es pas branché du tout. Tu n'es pas branché. Tu vas brancher, à quoi ça sert? C'est comme moi, des gens, des fois, j'achète une bouteille de vin qui coûte cher, 200 shekels ou 300 shekels. Mais c'est, comme ma femme me dit, mais c'est dommage pour l'argent, parce que toi, ça change rien. Que tu bois de la piquette à 50 ou à 300, tu n'as pas le palais, tu sais pas ce que c'est le vin. Alors, c'est pas la peine de dépenser l'argent pour acheter du vin parce qu'il coûte cher. Ok. Pour un connaisseur, lui, il va apprécier. Il sait ce que c'est de la piquette et il sait ce que c'est un vin, un bon vin. Donc, il a un palais qui goûte ça. Alors lui, ça vaut la peine. Alors, mais toi, ça ne sert à rien. C'est pareil, la personne, on veut Mashiach, on veut Mashiach. Mais attends, là où tu es aujourd'hui, le Mashiach, il est là, il est à côté de toi. En modèle réduit. Tu l'as vu déjà? Non, non, mais on veut le Mashiach. Mais il est là, le Mashiach. Il est à côté de toi. Il est avec toi. Tu l'as vu déjà? Celui-là. Le représentant du Mashiach. Le Mashiach en modèle réduit, tu l'as vu déjà? Si tu n'as pas vu celui-là, qu'est-ce qu'on va passer à la prochaine étape?